Pour me présenter non, yon nan professeur sans rival rattrapage yo. Et ça fait longtemps c'est moi-même seulement qui travaille et nous connaissons très bien sans rival, li gagne yon série yon variété de professeurs. Professeur nous va le présenter aujourd'hui, nous croyons que ou content wel en pile non li c'est Maître Étienne. Bonjour mes amis, comment vous allez? Vous passez bien? Monsieur Max, comment ça va? Ça va bien. Ça va. Content de vous voir, Maître Étienne. Merci directeur. Aucun problème. Mes amours, bonjour. Comment nous y? Nous là, ça fait longtemps que nous ne voyons l'école, tout un paquet d'autres bagailles, maladie, coronavirus, mais ça va arrêter, sans relâche à travail pour nous-mêmes. Et en gros, nous ne pouvons pas perdre du temps, nous pouvons démarrer avec le programme non, vite pour nous entrer d'emblée dans ce qui est les sciences sociales. Allez, on nous dit bien, nous allons entrer dans les données, nous allons étudier la Première Guerre mondiale. Mes amis, une guerre, son bagage qui s'allie, son bagage qui met un seul monde dans le gourmet, non? Met deux monde dans le gourmet, non? Nous avons un ensemble de pays qui entrent dans la guerre. Oui, Première Guerre mondiale, nous avons situé Libanon, 1914-1918, et la guerre ça a duré combien de temps? Seulement 4 ans. Mais le montrer dans la guerre, ça, qui ça m'a constaté? Regardez dans la guerre là, moi dis que nous avons un ensemble de pays. Et pays ça a été groupé dans un seul continent. Qui continent c'est dans le continent européen. Bravo. Si je me dis un pays en Allemagne, côté Allemagne en Europe. Si je parle de Angleterre en Europe. Si je parle de Italie en Europe. Et si je parle de la France en Europe. Donc en gros, si nous avons notre connotation, nous avons avancé, nous avons dit c'est une guerre européenne. Mais voilà que nous disons guerre mondiale. Donc si c'est une guerre mondiale, c'est une guerre qui va engendrer le monde. C'est une guerre qui concerne le monde. Nous avons les deux camps de belligérants. Les deux camps de belligérants. Ça veut dire deux camps de belligérants. Dans deux camps, nous avons deux groupes qui peuvent affronter. Dans le premier camp, moi je triple alliance ou bien triplice. Qui paye une joindre? C'est Allemagne, c'est Autriche-Hongrie avec Italie. Dans le deuxième camp, qui s'amène? C'est triple entente, triple entente ou entente quoi? Cordiale. Ça me joint. Nous joignons Angleterre, nous joignons la France, nous joignons l'URSS. C'est Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, en gros, monsieur était mobilisé, monsieur était chita, il était seulement pour nous joindre un événement déclencheur. Événement déclencheur qui ça peut allier? C'est événement ça qui peut inciter la guerre à commencer. Nous joignons que, si on a étudié la cause occasionnelle à la Première Guerre mondiale, il parle d'autre que l'attentat à Sarajevo contre François Ferdinand et sa femme, c'est l'héritier d'une trône Autriche-Hongrie. Mais mon Dieu, dites-vous bien, François Ferdinand ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas assassiné lui seul. Donc il a été assassiné. Donc s'il a été assassiné, ce n'est pas un individu. Eh bien, non, Mounsa, monsieur ça qui était assassiné là, c'est un étudiant bosniaque, monsieur Relé, Gavrilo Princip. Si Gavrilo Princip a assassiné monsieur, oh, pays eux-mêmes personnellement, Kimbel, ils ne pas livrer pour jugement. Il va venir créer un ennui, il va venir créer un problème, parce que ça va déboucher son bataille. Il fallait dire que, ou dire que, Mounsa qui était venu gouverner, pour me connaître qui est capable d'avancer faire avec lui. Nous voyons que, effectivement, devant le refus pour livrer Gavrilo Princip, ça va venir permettre monsieur pour rentrer d'emblée en dans bataille là. Triple entente, triple alliance, face à face pour qui ça? Pour le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais, le problème, le mal avancé dans la guerre, qui ça me suit? Moi, je suis effectivement, la guerre a commencé en 1914. Moi, je suis effectivement, moi, j'ai une cause occasionnelle là.
Moi, je suis certain que m'étudier les deux camps de belligérants, à savoir Tripentente et Tripalliance, il était qu'on y a pour me connaître qui ça peut venir passer dans la guerre ça là. C'est déroulement de guerre là, besoin de connaître. Différentes batailles qui peuvent être dans la guerre ça. Parce que guerre après se nommer premièrement guerre de mouvement et guerre de position. Il va y avoir une grande mobilité. Par exemple, un paquet de mobilisation pour être faite, dans le quartier, on peut parler de guerre de mouvement. Mais l'homme rentre là, pour nous retourner côté là, après une fin étudier cause occasionnelle là, nous connaissons bien guerre ça, qui ça peut venir passer là-dedans. Parce que regardez moi intervention sur l'autre continent. Regardez moi les États-Unis n'ont pas avancé. Donc si les États-Unis avancent dans la guerre là, nous devons connaître en raison de qui ça. Le voyage, il y a deux dates qui permettent de nous l'étudier. Pas oublier qu'en histoire, c'est d'une importance capitale, ce qu'on entend par la chronologie. La chronologie est d'une importance capitale. Deux mots grecs, chronos, logos, qui signifie étudier des dates. Donc, chaque date, pour l'album qui ça, il peut l'album ou événement. Donc, si chaque date pour l'album ou événement, eh bien, nous pouvons jouer date pour date, événement pour événement. Le mal est pour nous joindre. Nous avons deux dates là. Nous avons le 2 avril, nous avons le 6 avril. Donc, qui date des États-Unis est entré dans la guerre là? Est-ce que tu es entré 2 avril? Est-ce que tu es entré 6 avril? Là, une certaine précision. Que s'était-il passé le 2 avril 1917? On a précis pour nous dire que 2 avril 1917, il rappelez-nous, événement que Banois, c'est l'écoulement de la flotte marchande américaine par le sous-marin allemand. Si 2 avril 1917, c'est l'écoulement de la flotte marchande américaine par le sous-marin allemand, donc ça vient d'entrer qui ça? On a besoin d'étudier dépendance qui est entre guerre marine et guerre sous-marine. Différence qui peut être guerre marine, c'est guerre qui fait sur de l'eau, et guerre sous-marine, c'est guerre qui fait en bas de l'eau avec des sous-marins. Donc dans le cas de ça, l'Allemagne c'était la maîtresse de l'eau, et à cette époque, puisque l'Allemagne c'était la maîtresse de l'eau, l'Allemagne domine à cette époque, l'Allemagne prend de l'eau pour lui-même. Donc dans le cas de ça, nous parlons l'assister, nous avons la guerre sous-marine. Et si on a situé la période de la guerre sous-marine, qui ça veut dire que la première toute période, 1914-1917, côté Allemagne est avancé. Qui ça pourrait passer Allemagne avec les États-Unis, puisque c'est deux continents différents. Et là, nous sommes regardés là, nous voyons que tout pays ça est sorti dans un seul continent. Et voilà que nous regardons nos apparitions sur l'autre continent. Eh bien, puisque l'Allemagne coule les bâtiments là, le 2 avril, le président Woodrow Wilson des États-Unis, il allait adresser le Congrès américain. La LACAILI, il portait plainte, il expliquait ce qui s'est passé, et en vertu du principe de la liberté des mers, et en voulant défendre le principe américain, le Congrès a, le 6 avril, accordé liberté à Woodrow Wilson pour entrer dans la guerre. Ainsi, les États-Unis pour entrer dans la Première Guerre mondiale là, le 6 avril 1917. On a rappelé une petite précision ça pour 2 avril 1917, ce n'est pas entrée des États-Unis de la Première Guerre mondiale, c'était l'écoulement de la flotte marchande américaine par le sous-marin allemand. L'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale se fait le 6 avril 1917, après que le Congrès américain fin bail faveur avec Woodrow Wilson pour entrer dans la guerre. Donc, une petite précision ça, bon pour vous-même. N'a pas pensé, puisque les États-Unis entrent dans la guerre là, il faut étudier issue guerre là, c'est-à-dire fin guerre là, qui ça peut passer puisque nous avons apparition sur l'autre continent. Eh bien, regardez bien pour nous, puisque les États-Unis débarquent avec des matériels sophistiqués, une série de paquets de gros bagailles, ça vient faire qui ça? Ça vient faire tout le monde ébranler. Le pays est gourmé aussi longtemps, il n'a pas qu'à résister encore, parce que les habitués différentes batailles, bataille de la Manne, bataille qui se fait avec Verdun, bataille qui fait avec Aix et Chapelle, ça ne peut pas mettre mon pour avancer, et le mal étudier la guerre dans les tranchées. Donc ça va être un problème, puisque la guerre dans les tranchées, et monsieur Prat vient avancer, tranchées avec les alliés, son paquet de bouts de terre qui couvrit, et monsieur chaque monde caché dans ces deux bouts de terre, et voilà que de temps à autre, il fait apparition, ou sorti là, il y a des soldats par là, il a tué l'intérieur le vent, ou prend l'autre là, ou il tué l'intérieur le vent, nous faisons ça, guerre dans les tranchées. Et à partir de ce moment, qui s'appelle d'assister, nous sommes obligés de mettre où issue dans la guerre là. Faut que la guerre a fini, la guerre n'a pas qu'à durer comme ça. Et après, un pile chita parler, après un pile entente, nous acceptons de mettre fin dans la guerre là. Mais qui dit qu'il va nous faire la donne? Parce que nous dit qu'en histoire, tout ce qui est important pour nous, c'est la chronologie, datio, étude datio, et datio pas ça, les différents événements. Après tout chita parler, ça nous dit, nous assistons que le 28 juin 1918, le 28 juin 1918, nous qui ça? L'armistice signé par l'Allemagne. C'est l'armistice signé par l'Allemagne
le 28 juin 1918. Et le 28 juin 1918, il peut marquer qui ça? Il peut marquer fin presque. Il peut nous presque fin Première Guerre mondiale. J'écris bien pour moi, le 28 juin 1918. 28 juin 1918, qui événement qui bat moins? Il peut dire qui ça? L'armistice. C'est l'armistice signé par l'Allemagne. Ça dit, armistice, au cas de l'autre, c'est qui ça dit? C'est mandé pardon. Allemagne accepté le mandé pardon. Et même moi qui s'allie, c'est la capitulation de l'Allemagne. Si on parle de capitulation de l'Allemagne, Allemagne c'est soldat, effectivement, Allemagne mandé pardon. Qui le Allemagne mandé pardon d'après vous-même? Il mandé pardon le 28 juin 1918. À partir du 28 juin 1918, est-ce que vous avez encore? Après ça, quand devant, il dit, moi, je ne suis pas capable encore. Moi, je ne suis pas capable encore. Donc, pour assister, pour mettre fin. Mais soldat, adversaire te dit ça dans la bouche, ou même qui besoin avancer avec lui-même, il faut devant tout le monde pour l'accepter, ils sont petits. C'était l'objectif des États-Unis. Eh bien, Allemagne, qui s'en va faire, le 28 juin 1919, il va signer pour le traité, que va aller signature du traité de Versailles. Le 28 juin 1919, voilà nous, signature du traité de Versailles. Oui, nous avons des questions pour ça. C'est traité de Versailles. Eh bien, c'est même gens, si nous avons signé sur le Carrefour, nous avons dit traité de Carrefour. Nous avons signé le palais national, nous avons dit traité du palais national. Puisque ça a été signé au château de Grasse à Versailles, ça, le nom de traité de Versailles. Nous rappelons encore vite pour terminer avec un titre. Nous parlons de deux camps de belligérants. Nous parlons de date de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et les différents événements, différences entre 2 avril et 6 avril. 2 avril, c'est l'écoulement de la flotte marchande américaine, tandis que le 6 avril, c'est l'entrée des États-Unis de la Première Guerre mondiale. Nous croyons que cette vidéo ça a satisfait et on va comprendre en gros première démarche qui gagne dans la Première Guerre mondiale. Ciao, ciao, à tout à l'heure.